Bienvenue à tous sur Friends Listen, le podcast où on démêle ensemble les énigmes du français quotidien. Je suis Sandra, et comme toujours, je suis accompagnée de Bernard. Salut Bernard. Salut Sandra, salut à toutes et tous. Aujourd'hui, on va franchement lever un petit tabou, non? Pourquoi c'est souvent si compliqué de se comprendre à l'oral en français? Même entre natifs, d'ailleurs. Ça m'a toujours sidéré. Mais tellement. Je me souviens, lors d'un séminaire à Lyon, mon L du Sud a, semé la panique dans un groupe de Parisiens. Ils me regardaient comme si je parlais une toute autre langue. J'ai même lancé à la blague « Si une baguette peut avoir un accent, pourquoi pas nos voix ?» Bon, ils n'ont pas ri. Mais moi, si. C'est vrai. Et puis tu sais, même dans les médias, c'est la galère parfois. Prends la série 10%. Il y a des scènes où, honnêtement, même les acteurs peinent à articuler pour le grand public. C'est trop rapide, trop codé. Alors imagine pour ceux qui n'ont pas grandi avec l'accent ou le vocabulaire des Parisiens ou du Sud. Parlant d'accent, ça me fait penser, tu sais, Marseille, c'est un cas d'école. Si tu dis « Hey, tu viens à la plage ?» Chez moi, à Bordeaux, c'est déjà tranquille. Mais à Marseille, ça devient... Attends. Tu vis na plague? Une seule bouillie sonore. Quand tu débarques, c'est impossible de tout capter du premier coup. Oh oui! Et dans mes journaux, je note toujours les expressions générationnelles qui m'ont perdu en réunion. C'est chelou, il est ouf, et le verlan n'en parlant pas. Un jour, un collègue disait « il est relou », et j'ai mis 30 secondes à piger. J'ai même demandé s'il parlait d'un loueur de logement. Non mais attends, c'est grave courant. Même un Bordelais face à un Parisien, parfois ils parlent la même langue, mais ils se ratent sur le rythme. Tu vois, la vitesse, les intonations, ou ces mots ultra locaux. On pourrait croire que c'est juste une histoire de vocabulaire, mais c'est tout l'ensemble qui change. Oui, exactement. Le rythme, les petits mots parasites. Ça file vite et hop, t'as tout raté. Du coup, est-ce qu'on peut concrètement mieux s'écouter ou se faire comprendre? J'ai remarqué que certains utilisent beaucoup les sous-titres, même pour du contenu en français. Personnellement, j'ai adoré explorer la phonétique à la fac, mais tout le monde n'a pas cette chance-là. Je partage. J'ai animé un atelier pour des retraités sur la compréhension orale et au bout de 10 minutes de rap, tout le monde voulait du Jacques Brel à la place. Apparemment, la marche sonore est un peu trop haute pour certains. Mais c'est une vraie question. Souvent, l'oral paraît plus simple. Mais c'est parfois bien plus galère que l'écrit. Et vous qui nous écoutez, est-ce que votre oreille préfère l'accent du Nord, du Sud ou l'argot TikTok? Il y a des moyens quand même. Perso, écouter plein de podcasts, de films régionaux, c'est génial pour s'habituer. Par exemple, changer régulièrement d'accent, c'est comme entraîner son oreille à la jungle des sons. Totalement. Et utiliser les applications de transcription ou les sous-titres, ça te fait bosser la correspondance entre l'oral et l'écrit. Tu repères mieux les sons et tu prends confiance. Oui, et puis les groupes de conversation entre natifs sur Internet, c'est précieux. On progresse vite, on reçoit des retours directs et on dédramatise les erreurs. J'y ai rencontré des gens du Jura qui m'ont appris un mot que j'ai déjà oublié. Patience, c'est le mot-clé. C'est pas instantané. Au début, c'est frustrant, mais avec la pratique, ça vient, petite victoire par petite victoire. Moi, je conseille de mixer un peu tous les supports. Podcasts, séries, discussions avec des amis d'autres coins. Ça muscle l'oreille. Absolument. Et puis, se donner des petits objectifs, genre comprendre une chanson sans lire les paroles, ou tenir 3 minutes de discussion avec, un breton. C'est bête, mais très stimulant quand on voit ses progrès. C'est vrai. Et comme tu dis, faut accepter les moments où on cale. Ça fait partie du parcours, tout le monde y passe. Les médias jouent un rôle énorme quand même. Je veux dire, radio, télé, podcast... On n'a jamais eu autant de possibilités d'être exposé à un tas d'accents et de styles de français. C'est une opportunité à saisir. Ouais. Et puis TikTok, YouTube, c'est un festival de registres, d'expressions régionales ou argotiques. S'abonner à des comptes variés, c'est pas juste une perte de temps, c'est clairement de l'entraînement, même si on s'en rend pas compte. Faut juste peut-être sortir un peu du formel, quoi. Prendre le réflexe d'écouter en dehors des cours ou du boulot. Juste pour le plaisir. C'est là que la magie opère, non? C'est ça, apprivoiser la diversité. Entre régions, générations, groupes sociaux, chaque famille linguistique a ses propres codes sonores.
Il faut une sorte de curiosité, une envie de s'ouvrir à l'inconnu, même si parfois on pige rien au début. Le meilleur moyen, c'est d'y aller franco. Podcasts régionaux, films et séries qui montrent bien les accents, et pourquoi pas des rencontres avec des vrais gens, enfin, hors Zoom. Moi, je prends toujours des notes quand je bute sur un mot ou une expression, ça m'aide à investiguer après coup. Avec les plateformes de streaming, franchement, on a accès à tout ce qu'on veut. Émissions, vidéos, podcasts régionaux, c'est un buffet sonore permanent. Ça, avant, c'était juste impensable. Oui, et participer à des forums audio ou vidéo avec des natifs, ça c'est super. Ça rend l'écoute active, on est dedans, on peut poser des questions, interagir. Ça muscle l'oreille, différemment qu'en restant passif. J'avoue, je me fais un carnet de vocabulaire à chaque nouvelle écoute. Je note les expressions qui m'intriguent et après je cherche leur signification. C'est parfois folklorique. Et, on n'en parle pas assez je crois, l'histoire et la culture locale façonnent vraiment la langue. Les invasions, les migrations, les marchés, tout ça imprime des emprunts et des accents différents. C'est fascinant. Oui, mais il y a des exemples concrets, genre ch'ti, hoc, gallo, ou le vocabulaire venu d'Afrique du Nord ou des Antilles. Chaque mot transporte une mini-histoire régionale, parfois liée à un événement, une tradition. Participer à un festival local ou juste prendre le temps d'écouter les gens du pays, ça change tout. Je l'ai testé en Bretagne. Là, j'ai compris le sens du mot « chanter l'accent ». Oui, s'immerger dans des contenus régionaux, ça aide à décoder d'où viennent certains accents ou expressions. On comprend mieux du coup leur origine. Par exemple, en écoutant des émissions locales ou en allant à des ateliers linguistiques en région, tu prends un bain sonore live. J'adore tenir mon journal de nouveaux mots après chaque promenade en province. Je note tout et je cherche ensuite l'histoire derrière l'expression. Ça donne du sens et puis ça évite de paniquer quand on entend un mot inconnu. Il faut aussi, selon moi, intégrer la culture au cœur de la compréhension, comprendre d'où vient tel accent, telle tournure. Sans le contexte, on perd la saveur. C'est comme goûter en plat sans connaître les ingrédients. Exactement. Les échanges interculturels, les ateliers de découverte, tout ça c'est super. On comprend comment une tradition influence une façon de parler et notre oreille devient plus tolérante à la variété. C'est ultra enrichissant. Moi, j'ai un carnet où je lis une expression à un bout de l'histoire locale. La mémoire s'imprime mieux comme ça, enfin je trouve. Pratique, pratique, pratique! Écouter des podcasts régionaux avec la transcription en dessous, c'est l'idéal. On associe le son à l'écrit, donc on progresse sur 2 plans en même temps. Et puis, les échanges linguistiques en ligne, ça permet de s'habituer vite aux variations de prononciation et d'avoir des retours directs, parfois assez francs, mais du coup très utiles. Sérieusement, tenir un journal d'expression qui nous bloque, c'est une astuce imparable. Après, je me fais le défi de les replacer dans une vraie conversation, si possible. Une routine quotidienne, ça change tout. Moi, je varie. Podcast, vidéo, émissions régionales. Comme ça, mon oreille ne s'endort pas sur un seul accent. Exactement. Et les groupes de discussion, en ligne ou même en vrai, c'est hyper formateur. Le retour immédiat, ça fait gagner des mois de travail en solo. J'adore noter les mots, les accents entendus, faire des recoupements, chercher leur contexte historique. C'est, enfin, ma passion secrète. Faut pas sous-estimer le pouvoir de la radio, des podcasts et même de la télé. C'est une immersion constante dans des styles de français très variés. On s'y habitue à force, même sans s'en rendre compte. TikTok, YouTube, c'est carrément du turbo-progrès, non? Le mélange d'argot, d'accent, de mimique. Favoriser ces contes régionaux, même si le sujet du jour, c'est une recette loufoque de gratin au camembert. Bref, l'idée c'est d'utiliser tout ça, pas juste pour le fun, mais pour entraîner votre oreille, même en mode détente. La clé, c'est la variété. Écoutez des interviews radio, des podcasts hyper locaux, voire des vlogs d'étudiants de Lille, Besançon ou Fort-de-France. On découvre des mondes sonores insoupçonnés. Et franchement, prenez des notes. Même si parfois ça paraît bête, un mot, une intonation, et hop, ça fait toute la différence ensuite car ça reste en tête. Les ateliers ou tables rondes, en ligne ou en personne, ça permet d'écouter, pour de vrai, dans l'action, toute la diversité du français oral. Alterner les supports est la base. Un jour podcast, le lendemain vidéo régionale, puis séries différentes. L'oreille baigne dans un bain sonore vitaminé. Et multiplier les échanges linguistiques, même de 10 minutes.
Ça donne un retour immédiat et vous force à vous adapter. J'adore ce mini-stress. Après chaque écoute, je note qu'est-ce que j'ai trouvé le plus difficile. Ça me booste pour la suite. Encore une fois, varier les plaisirs. Podcasts, vidéos, émissions. C'est en sortant de sa zone de confort qu'on progresse vite. Et faites-le régulièrement, pas juste une fois par mois. C'est comme l'entraînement sportif. Faut une sorte de discipline décontractée. Tu vois ce que je veux dire? Oui, et le carnet d'observation. On dirait un conseil de prof, mais franchement, ça marche. Pour finir, si vous écoutez tous les jours des accents, c'est mathématique, vous vous ouvrez à la richesse du français. C'est fou ce que ça change. Oui, et les groupes de discussion, c'est la vraie vie, même derrière un écran. On apprend à lâcher prise et à apprécier les petits progrès, sans pression. Carnet, encore carnet, mais aussi la curiosité. Cherchez d'où vient ce mot étrange entendu chez un pote du Sud ou sur un TikTok. Ça rend la langue vivante, non? Oh, encore une astuce! Les applis de reconnaissance vocale, tu as testé? C'est bluffant pour repérer les petits sons qu'on ne distingue pas à l'oreille nue. Et le théâtre? Ou la lecture à voix haute avec des accents? Fou rire, garanti, progrès aussi. J'ai même fait des playlists par région. C'est ma façon de voyager auditivement, et ça me donne envie de découvrir toujours plus. Enfin, faudrait que je fasse pareil avec mes plantes. Oui, l'ouverture culturelle, c'est la clé de tout. Découvrir la musique, les plats, les coutumes, ça ancre les mots. Ça rend la langue réelle, concrète. Participer à un festival ou manger un plat local, c'est l'expérience complète. Tu comprends les gens, et d'un coup, tu saisis un accent qui te semblait opaque. Et les ressources éducatives historiques, toujours utiles pour contextualiser les sons. J'en fais mon petit rituel de fin de journée. Soyez acteur de votre écoute. Choisissez un podcast inconnu, puis essayez d'en résumer l'essentiel. C'est simple, mais efficace pour renforcer la compréhension. Et osez les échanges avec des gens d'autres régions. Même un échec apparent, c'est un mini-succès, parce qu'on apprend un truc à chaque fois. Perso, je note tout ce que je comprends pas, surtout dans les conversations rapides. Chercher ensuite, ça consolide vraiment la mémoire sonore. Routine, variété, curiosité, feedback. Si vous combinez ces ingrédients, votre oreille va s'éveiller. C'est obligé. Et puis, gardez en tête que c'est normal de bloquer parfois. Même nous, on s'en mêle encore les pinceaux avec un accent rare. Pratiquez chaque jour si possible. En mode léger, un épisode ici, une conversation là. Fixez-vous un petit challenge, ça garde la motivation en forme. Prenez les malentendus avec philosophie. C'est la preuve que vous êtes en progrès. Restez régulier et votre oreille va devenir une vraie championne du décodage. On boucle avec notre mantra. Écoutez varié. Dialoguez souvent. Notez un max. C'est la seule vraie recette pour comprendre tous les Français parlés. Ou s'en approcher. Et c'est pas grave de patiner au début. L'essentiel, c'est de continuer à s'exposer, à rire de ses erreurs et à rester curieux. Merci à tous d'avoir partagé ce moment avec nous. Gardez l'oreille grande ouverte et amusez-vous du foisonnement du français parlé, même quand c'est du grand n'importe quoi. Merci Sandra, toujours un plaisir. N'hésitez pas à nous écrire votre expérience, vos meilleures incompréhensions. On en reparlera, promis. À bientôt pour un nouveau French Listen. Prenez soin de vos oreilles. Salut tout le monde. Regardez maintenant la prochaine. deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. Bienvenue à tous À dans tout de French suite dans la Listen, suite de l'épisode. votre podcast pour décrypter les mystères de la langue française. Je suis Sandra. Et moi, Bernard. Alors Sandra, la semaine dernière, on a commencé à explorer pourquoi il est parfois si difficile de se faire comprendre en français, même quand on pense bien parler. On avait parlé de l'importance de la prononciation, de l'accent tonique. Oui, exactement. Et on avait promis de revenir cette semaine avec d'autres pistes. Alors, prêt à plonger dans le vif du sujet, Bernard? Plus que près. Disons-le tout de suite, il n'y a pas qu'une seule raison. C'est souvent un mélange de plusieurs facteurs qui entrent en jeu, hein? Absolument. Déjà, il y a un truc tout bête, mais c'est la vitesse à laquelle on parle. On a tendance à accélérer, surtout quand on est à l'aise dans une conversation. Ah, la fameuse mitraillette française. Je connais bien ça. C'est vrai que parfois, on a l'impression que les mots se télescopent les uns dans les autres. Voilà. Et pour quelqu'un qui apprend le français,
c'est un vrai défi de suivre le rythme. Imagine, tu essaies de déchiffrer chaque mot, et, paf. La phrase suivante est déjà lancée. Complètement. Et puis, il y a un autre aspect, c'est la liaison. Ces fameuses liaisons qui transforment complètement la prononciation des mots. Ah, les liaisons. Le cauchemar de beaucoup d'apprenants. Parce que, soyons honnêtes, il n'y a pas toujours de logique. Parfois, on doit faire la liaison, parfois non. C'est un peu aléatoire, non? C'est clair. C'est un peu au feeling. Mais il y a quand même quelques règles de base. Enfin, des tendances, plutôt. Mais bon, c'est sûr que ça demande de l'entraînement pour les maîtriser. Et puis, il y a le vocabulaire. On a tendance à utiliser des expressions idiomatiques, des mots familiers, sans se rendre compte que ça peut être incompréhensible pour quelqu'un qui n'est pas habitué. Ah, les expressions. Un vrai piège. Tu sais, le genre d'expression que tu ne trouves dans aucun manuel de français. Exactement. Du genre poser un lapin, avoir le cafard. Des trucs qui n'ont absolument aucun sens si tu les traduis littéralement. Et puis, il y a aussi l'argot. Parce que, bon, le français, c'est pas juste la langue qu'on apprend à l'école. Il y a aussi toute une culture derrière. Ah oui, l'argot. C'est un autre niveau. C'est un peu comme une langue dans la langue, non? Carement. Et ça change tout le temps. Des mots qui étaient à la mode il y a quelques années sont complètement ringards aujourd'hui. C'est vrai. C'est un peu comme la mode, quoi. Mais bon, on ne va pas demander à tout le monde de parler comme un rappeur de banlieue. C'est juste important d'être conscient que ça existe. Absolument. Et puis, il y a un truc qui me semble important, c'est le contexte. Parce que la façon dont on parle, ça dépend aussi de la situation, de la personne à qui on s'adresse. Bien sûr. On ne va pas parler de la même manière à son patron et à ses amis. C'est une question de registre de langue, non? Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui peut échapper aux apprenants. Ils apprennent le français standard, mais ils ne savent pas toujours comment l'adapter aux différentes situations. C'est clair. Et puis, il y a un dernier point que je voulais aborder, c'est la confiance en soi. Parce que, si tu as peur de faire des erreurs, tu vas avoir tendance à te crisper, à parler plus lentement. Et ça peut rendre ta prononciation moins naturelle. C'est tellement vrai. La peur de se tromper, c'est un vrai blocage. Il faut oser se lancer, même si on n'est pas parfait. Exactement. Et puis, il faut se rappeler que les Français sont généralement assez indulgents avec les étrangers qui font des efforts pour parler leur langue. Ils apprécient surtout la démarche. Oui, c'est vrai. On est souvent plus content de voir quelqu'un essayer de parler français, même avec des erreurs, que de l'entendre parler anglais parfaitement. Voilà. Alors, pour résumer, si tu veux te faire mieux comprendre en français, il faut faire attention à ta prononciation, à ta vitesse d'élocution, aux liaisons, au vocabulaire, au contexte, et surtout, avoir confiance en toi. Et n'oublie pas, le plus important, c'est de pratiquer, et encore pratiquer. Plus tu parleras, plus tu te sentiras à l'aise et plus tu seras compris. C'est le meilleur conseil qu'on puisse donner. Merci Bernard pour cette discussion passionnante. Merci à toi, Sandra. Et merci à tous nos auditeurs de French Listen. On espère que cet épisode vous aura été utile. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et vos questions. Ne partez pas encore. À bientôt. Regardez À maintenant la bientôt. 3e partie de l'épisode qui vous réserve encore plus de conseils utiles et de surprises. Et si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour nous soutenir. Alors, À tout à l'heure pour j'ai la suite quelque de chose de super l'épisode. cool pour toi aujourd'hui. C'est un truc qui me trotte dans la tête depuis un moment, et je me suis dit que tu serais la personne parfaite pour m'éclairer. Oh hack là là, intrigueur. Vas-y, dis-moi tout. Je suis toujours partant pour partager mes lumières. Enfin, si je peux, hein. C'est à propos du français, tu vois? Plus précisément, pourquoi est-ce que, parfois, les Français ont du mal à comprendre mon français parlé? Je veux dire, je pense que je me débrouille bien, mais il y a toujours ce moment où ils me regardent avec un air perdu, tu vois? Ah, la grande question. Écoute, c'est un problème que rencontrent beaucoup d'apprenants. Le français, c'est une langue magnifique, mais aussi une langue pleine de subtilités, de pièges. Et surtout, la langue parlée est très différente de la langue écrite. C'est vraiment un monde à part. Ah bon? C'est ça le problème? Pourtant, j'essaie de bien prononcer, de faire attention à la grammaire. Qu'est-ce que je fais de mal? Ce n'est pas forcément une question de mal faire. C'est plutôt que le français parlé, c'est un peu un art, un code. Il y a des choses qui ne s'apprennent pas forcément dans les livres. Tu vois? C'est une question d'habitude, d'immersion,
d'écoute. C'est ça qui fait toute la différence. D'accord. Et, quelles sont ces choses, ces codes dont tu parles? Donne-moi des exemples, s'il te plaît. Alors, premier point. La prononciation, bien sûr. Mais pas seulement la prononciation des sons individuels, hein. C'est l'enchaînement des mots, les liaisons. Par exemple, vous avez se prononce souvent vous avez. Tu vois? Ça change tout. Oui, je vois. Les liaisons, c'est parfois un peu compliqué, je dois l'avouer. C'est clair. Et ensuite, deuxième point. Il y a ce qu'on appelle le français familier. C'est-à-dire l'utilisation de mots et d'expressions qui ne sont pas forcément corrects d'un point de vue grammatical, mais qui sont très courants dans la vie de tous les jours. Des mots comme genre, truc, machin. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ça je connais. J'essaie d'en utiliser, mais j'ai peur de ne pas les utiliser correctement, ou de les utiliser dans des situations inappropriées. C'est un risque, oui. Mais c'est aussi ce qui rend le français vivant et authentique. Et puis, troisième point. L'intonation. C'est super important. Le français a une mélodie particulière, une façon de monter et de descendre avec la voix. Si tu ne maîtrises pas cette intonation, même si tu prononces tous les mots correctement, tu peux avoir du mal à te faire comprendre. Waouh! C'est beaucoup d'informations d'un coup. Je ne pensais pas que c'était aussi complexe. C'est le charme du français. Mais ne te décourage pas. Avec de la pratique, de l'écoute, de l'observation, tu vas finir par maîtriser tout ça. Et puis, n'hésite pas à demander aux Français de te corriger, de t'expliquer. Ils apprécieront ton effort. Oui, c'est vrai. Je devrais peut-être être un peu plus audacieuse, et ne pas avoir peur de faire des erreurs. Absolument. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et puis, rappelle-toi, le plus important, c'est de communiquer, de se faire comprendre. Même si ce n'est pas parfait, hein. En fait, je me demandais, est-ce qu'il y a des ressources que tu recommanderais pour améliorer ma compréhension du français parlé? Des podcasts, des films, des chaînes YouTube? Ah, excellente question. Alors, pour les podcasts, je te conseille vivement, French Listen, évidemment. C'est une mine d'or pour apprendre le français de tous les jours, avec des conversations naturelles et authentiques. Et puis, il y a aussi, InFrench, qui est très bien fait et qui explique des concepts complexes de manière simple et accessible. Super, je vais regarder ça de plus près. Et pour les films et les séries? Alors là, c'est une question de goût. Mais, je te conseille de regarder des films et des séries françaises contemporaines avec des dialogues réalistes. Des choses comme Le Dîner de con, Intouchable, 10%. Ça te permettra de te familiariser avec le vocabulaire et les expressions courantes. D'accord, je prends note. Et pour les chaînes YouTube? Il y a plein de chaînes YouTube intéressantes pour apprendre le français. Des chaînes comme Français avec Pierre, Easy French, Français authentique. Elles proposent des leçons de grammaire, de vocabulaire, de prononciation, mais aussi des interviews, des reportages, des vlogs. C'est une façon ludique et interactive d'apprendre le français. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Je me sens déjà plus confiante pour aborder le français parlé. De rien. N'oublie pas. La clé, c'est la pratique, l'écoute et surtout le plaisir. Apprends le français avec le sourire, et tu verras. Ça deviendra beaucoup plus facile. C'est noté. Et encore merci d'avoir partagé ton expertise avec moi. J'ai vraiment appris beaucoup de choses aujourd'hui. Avec plaisir. C'était un bonheur de discuter de tout ça avec toi. Et n'hésite pas à revenir si tu as d'autres questions. Absolument. Et à tous nos auditeurs de French Listen, j'espère que cet épisode vous a plu et vous a été utile. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et de vos questions. On adore vous lire. Et surtout, continuez à apprendre le français avec passion et curiosité. C'est une langue magnifique qui vous ouvrira les portes de la culture et de la communication.